5e conférence nationale du handicap, tous concernés, tous mobilisés. Dans tous les territoires, des citoyens, des acteurs associatifs, publics, économiques, territoriaux simplifient et améliorent le quotidien des personnes handicapées. Près de 500 initiatives citoyennes ont été labellisées. 7 régions se sont fortement mobilisées. Découvrons quelques-unes de ces initiatives. Commençons notre tour par l'école des gendarmes qui nous forme aux premiers secours. Ici, à la cellule nationale de formation au secourisme de la gendarmerie, on forme plusieurs centaines de personnes par an, et notamment les formateurs pour les personnes en situation de handicap. Nous avons adapté à chaque handicap une situation pédagogique. Ça a appris à réagir aux situations urgentes, comme en cas de malaise, ou d'arrêt cardiaque, ou un autre problème. Et ça n'a pas les phases de premier secours. Toi, tu fais le massage. Et quand tu masses, tu fais fonctionner le cœur le cœur est HS. Avec Nathalie, on est sur une formation beaucoup plus sur l'image et sur le regard entre elle et moi. Mais également avec la langue des signes. On a formé nos formateurs sur 30 mots de la langue des signes, simples, pour pouvoir converser facilement avec eux. Cette formation pourra peut-être demain être exportée au-delà des frontières institutionnelles pour le bénéfice du plus grand nombre. Et placez l'action au bas de la poitrine. Plus fort. Partons maintenant en Bourgogne-Franche-Comté à la rencontre des invités au festin. Ce couvent a été acheté par l'association Les Invités au Festin il y a tout juste 20 ans pour créer ici un lieu d'accueil de jour et un lieu de vie pour accueillir des personnes en souffrance psychique. On y applique notre concept de psychiatrie citoyenne, c'est-à-dire vivre avec les personnes, qu'il n'y ait pas ce fossé entre les exclus et les inclus. Je suis les personnes pour les aider dans leur projet de vie, mettre en place des vacances, mettre en place des projets personnels, faire du lien avec la famille parfois, de faire du lien social en général. Moi je dis souvent qu'on est des facilitateurs. On m'a écouté, c'est important, et puis j'ai pu comprendre et accepter ma maladie. Ce qui est bien, c'est que ça a été une réussite la sortie. Je fais du bénévolat et je suis à la fois participante, c'est-à-dire que je fais des ateliers pour être bien. Je suis capable de trier des livres, une façon de se réinsérer, de se dire qu'on n'est pas incapable. Les gens vont mieux, ils reprennent confiance en eux, ils redeviennent heureux. On baisse les médicaments, il y a beaucoup moins de réhospitalisation. Là, il y a vraiment des résultats et ça marche. Direction la Provence pour faire le grand plongeon avec Carla et son moniteur Handisub, Yann. Aujourd'hui, Carla, elle a très bien progressé. Sous l'eau, elle va travailler sa stabilisation, elle va travailler son équilibre, sa propulsion. Lorsqu'elle était en stage avec nous en mer au Crêpes d'Antibes, Carla a simplement évolué entre 0 et 6 mètres. Elle a pu découvrir tous les poissons en profitant des exercices qu'elle avait appris en piscine. La première crainte que l'on peut avoir, c'est, si vous voulez, le masque. Automatiquement, c'est la respiration. J'ai la chance d'avoir été formée par Yann comme initiatrice enseignante Handisub. Et du coup, je l'aide pour toutes les séances piscine ou mer, pour l'aider à la mettre dans l'eau, la rassurer. Elle a beaucoup de contractures et elle a très mal. Et nous, on a un petit jeu entre nous, c'est de se souvenir des anecdotes amusantes pour la décontracter. Et ça marche très bien aussi avant une immersion. Carla a démarré la plongée il y a 2 ans. Au collège, tout le monde ne plonge pas. Et pour le coup, elle est différente des autres, mais pas par son handicap. C'est une petite fierté qu'elle a. Chaque fédération devrait porter, comme le fait la FFESSM, une activité handi. La mixité, c'est un point essentiel pour qu'eux-mêmes puissent avancer et se sentir mieux. Et je pense que c'est aussi un bénéfice pour les autres. Retrouvez l'ensemble des initiatives labellisées sur le site handicap.gouv.fr.